facile à lire de février. Hop, ça j'ai fait tomber. Ouais, ben ça c'est Lisa, hein. Toujours aussi intelligente, hein, au lieu de tout préparer bien comme il faut. Elle y est allée encore à l'arrache. Eh ben oui, hein, voilà. Tout ça c'est à lire. Et content Lisa. Alors, on va partir sur donc... écoutez, on en a 7. On a 7 livres ce mois-ci. Oh là là, mais Lisa, mais qui s'y soit pas? Tu es folle? Surtout que ce mois-ci, comme je sors mon roman, je vais peut-être être un peu moins disponible. Qui sait? On sait jamais. Pour répondre aux sollicitations, etc. Donc, écoutez, on verra bien. Alors, on va commencer par... par celui que je vais entamer en premier. Je continue Potter. Oh, ben oui, je vous ai dit, vous en avez jusqu'au mois de juillet. Si vous n'aimez pas Potter, tant pis. Hein. Voilà, donc je vais lire forcément Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc toujours dans ces éditions de chez Gallimard Folio, c'est Gallimard Jeunesse, vous voyez, mais c'est Folio Junior, ce qu'ils appellent. Voilà, après j'ai des grands formats, mais voilà, je les ai. Je lis jusqu'au 4, comme ça, je crois, et après je les ai en grand machin. Voilà, donc on va voir. Chambre des secrets. Alors, deuxième année de Potter. Donc, il revient à l'école, à Poudlard. Oui, je lis en français, commencez pas. Et visiblement, il y a d'autres choses à faire. Hein, Quidditch, machin, truc bidule. Mais il y a aussi un secret de la chambre à résoudre. Voilà. C'est là que, paraît-il, arrive Dobby. Ouais, parce que quand j'ai vu alors, celui-là de film, je l'ai vu en entier. Voilà. Mais je le regarderai quand j'ai fini le livre, parce que je vous ai dit, si vous avez vu le point lecture de il y a quelques jours, le 31, vous savez que ça n'a aucun rapport pour moi, donc voilà. Donc je ferai exactement la même chose que j'ai fait. Je lis d'abord et après je re-regarde. Autre livre donc que je vais lire. Non, mais ça, je pouvais pas passer à côté, quoi. Voilà, on était bien d'accord. Quand j'ai commencé à auto-ventiler, donc je l'ai acheté. Ça s'appelle William, de Stéphanie Hochet, donc c'est chez Rivage. Et évidemment, vous vous dites, William, mais oui, Shakespeare, Will. Donc, en fait, Stéphanie Hochet imagine ce qui s'est passé entre les 21 ans et les 28 ans de William Shakespeare, dont on sait très peu de choses. Au moment où il est parti à Londres, où il a commencé à s'incruster dans les milieux du comédien, de la cour, etc. Et où il a commencé à devenir dramaturge. Donc, comment voulez-vous que je passe à côté d'un livre comme ça? Non, mais sérieux, mais je peux pas passer à côté d'un truc. Moi, il y a écrit William, j'ai auto-ventilé quand je l'ai vu. J'ai fait non, je veux. Moi, je m'auto-fatigue des fois. Donc, vous devez être très, très fatigué de la bête. Voilà, donc ça s'appelle William. Voilà, donc on va voir comment il a créé, notamment Richard III. Il va peut-être avoir Marlowe. Oh oui, sûrement. Bon, bref, on s'en fout. T'emballe pas, Lisa, t'emballe pas. Alors, troisième roman que je vais lire, c'est un roman, en fait, que j'avais repéré l'année dernière. Que je m'étais dit je vais le lire, et puis évidemment il y en a d'autres qui sont passés entre temps. Je l'avais pas acheté, je l'ai acheté là il y a quelques jours. Simplement, je pense que depuis, et je pense que si vous avez suivi ce que j'ai raconté de mon obsession actuelle, je suis en train de me faire tous les documentaires sur le sujet, sur la Révolution, je sais pas ce qui me passe, hein. Alors, calmez-vous, descendez de 2 étages ou prenez vos goûters à rentrer à la base, je sais pas, Lisa a décidé de se lancer dans la Révolution française, c'est inquiétant, ça va peut-être plaire à mon papounet, mais c'est inquiétant. Voilà, donc je suis en train de regarder beaucoup de documentaires. D'ailleurs c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur le point lecture, le point ciné et documentaire machin de janvier, parce que je n'avais pas fini la série, donc il y en a 6 ou 7, donc j'ai pas fini, donc je n'en parle pas. Je suis obsédée par la Révolution française. Alors vous savez que j'ai un grand faible pour Camille Desmoulins, voire un amour immodéré pour Camille Desmoulins, mais c'est une période que je connais, hein. Enfin, je veux dire, je l'ai étudié à l'école, je l'ai étudié en dehors, parce que chez nous, il y a des maboules de la Révolution française. Mais
Voilà, c'est pas quelque chose qui m'avait révolutionné des masses, c'est le cas de le dire. Je connais bien la période de la terreur, moi. Ah bah, que voulez-vous dire? Voilà, ça, on se refait pas, hein, on est bien d'accord. Mais le reste, voilà. Et j'avais lu il y a quelques temps un très beau livre qui parlait de la mort de Marat et que j'avais beaucoup aimé. Et là, ça parle de Charlotte Corday. Voilà. Alors, de son vrai nom, je crois qu'elle s'appelle Charlotte Anne, je sais plus quoi de la chose du truc, Darmon, je crois. C'est ça. Elle s'appelle Anne Charlotte, je sais plus, Darmon. Corday de Darmon ou Darmon de Corday ou un truc comme ça. Et donc, en fait, ça s'appelle De la main d'une femme. Donc de Astrid Delage. Et Astrid Delage n'est autre que, en fait, la descendante de Charlotte Corday dans sa famille. Et donc elle va s'intéresser au destin de cet aïeul, de cet ancêtre qui fait partie des albums et des histoires familiales. J'avais très très envie de savoir. Voilà. Je ne sais rien d'autre de plus que ce que nous on a appris à l'école de Charlotte Corday qui a assassiné Marat dans sa baignoire, d'où le tableau de David. Je pense que tout le monde connaît le tableau de David. Voilà, donc voilà. Tout le monde connaît. Mais de cette femme, on n'en sait pas trop. Je vous dis, il y a des livres qui sont passés de savoir comment elle était, comment elle avait fait, comment elle s'était introduite, parce qu'il était très très gardé, etc. Mais là, c'est l'autre partie, c'est la Charlotte intime, voilà, qui m'intéresse. Donc allez, vas-y Lisa, jette-toi dans la révolution, on y va. Voilà. Donc de la main d'une femme, Astrid Delage, c'est chez Grasset. Alors, ensuite, je continue ma saga que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé, qui m'avait été recommandée, si elle passe par là, par Audrey. Cet été, elle m'en avait parlé et je lui avais dit oui, je vais lire. J'ai lu le premier, j'avais beaucoup aimé, donc j'avais lu Janvier Noir. Donc je lis donc L'enfant de février de Alan Parks. En fait, il a calqué ses enquêtes sur les mois de l'année. Alors, en Angleterre, il y a tous les mois pratiquement. Enfin, il y a beaucoup de mois. En France, pour l'instant, je crois qu'on va jusqu'à avril. Bon, alors vous me direz, il m'en reste encore 2 derrière celui-là, mais bon, ça m'énerve ça quand c'est pas retraduit derrière. Donc, on est toujours à Glasgow. Là, on est en février 1973. Et donc, notre ami Harry McCoy va enquêter sur la mort d'un footballeur du Celtic. Ah ouais, alors là, ça va me plaire, ça, football, machin. Ah bah oui, ah bah, que voulez-vous, hein, voilà. Ah bah oui, quand on dit Glasgow, il y a le Celtic et Rangers. Voilà, donc, bah oui, non, mais à un moment donné, il faut savoir le minimum vital, sachant que les Rangers sont protestants, enfin, affiliés au côté protestant, et que les Celtics sont du côté catholique. Voilà, donc n'essayez pas de chercher, moi je sais, vous, si vous connaissez pas le foot, ni l'histoire, vous n'allez pas comprendre, mais on s'en fout. Harry McCoy, franchement, c'est un, comment dire, c'est un inspecteur mes looses. C'est la loose. Mais c'est un mec atypique, dans les années 70, donc sex, drogue et rock'n'roll, hein, on est bien d'accord, qui est vraiment en marge de tout ce qu'on peut imaginer d'un inspecteur de police. Mais franchement, le premier était très très bon. Donc il n'y a pas de raison que le deuxième ne le soit pas. Donc voilà. Mais comme il est un peu barré, je pense qu'il va partir en vrille, le Harry. Hein, voilà. Ensuite, vient donc un autre livre qui est une suite. Et donc, j'avais lu il y a au moins 1 an et demi, 2 ans, le premier tome qui s'appelait Le Dernier Caton. Donc, comme j'avais beaucoup aimé, Dame Chantal m'avait acheté le deuxième tome. La dame a dit je vais le lire, et puis vas-y que tous les mois passent et que je ne l'ai pas lu. Et la dernière fois, je cherchais, en fait, je classais pour préparer le live qui s'est donc passé le 25 janvier dernier, donc vous avez sur la chaîne, hein, dans la partie, vous savez, je pense qu'il affiche dans la partie en direct. Ou peut-être qu'il se met au milieu des vidéos, je sais pas. Mais enfin, en tous les cas, dans la partie, si vous cliquez en direct, vous avez tous les lives. Ou à la playlist, vous avez les lives, Lizanti. Et j'étais en train de chercher les livres, puisque je voulais en parler, des livres que je n'avais pas encore lus. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y en avait 5 ou 6. En fait, 7. Avec celui-là.
Et quand je l'ai vu, je fais « Oh, j'ai envie de le lire !» Donc il n'était pas censé être dans cette pile à lire, mais il est sorti, donc enfin dans la pile à lire de février, donc il sort, deuxième tome, donc le retour du Caton, Mathilde Ansansi, c'est une auteure espagnole. Alors on retrouve Farag et donc Octavia, qu'on a vu dans le premier tome. Je ne peux pas vous spoiler qui étaient les deux, mais en tous les cas, ça se passe dans le milieu de l'archéologie. Ils sont tombés sur quelque chose sur lequel ils n'auront pas pu. Ils ont enquêté ensemble. Il y a eu plein d'aventures. Et donc, on les retrouve après, je crois, 10 ans ou un truc comme ça. Ils sont au Canada, ils sont universitaires, ils étudient, enfin, ils donnent des cours, ils étudient, ils font toujours des recherches. Et en fait, on vient leur, plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, un couple de milliardaires vient leur proposer en fait une recherche sur la couronne d'épines du Christ. Le Graal, quoi, pour les archéologues. Voilà, et pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est reparti comme un 14, hein. Parce que c'est quand même la religion et la chrétienté, ce truc. Hein. Voilà, donc je sais d'où ils viennent, je sais où ils sont au moment où ça part, donc voilà. Donc c'est quand même une belle petite province. Hein. Ah ouais, 730 pages quand même, c'est écrit tout petit. Voilà, donc le retour du Caton, donc c'est chez Folio Policier, Mathilde Ansansi. Donc, hop, merci beaucoup Madame Chantal. Et donc, attention, on va faire la pièce de théâtre avant de vous expliquer ce qui va se passer parce que ça, je reviens à mes amours. Donc, pièce de théâtre, comme vous le savez, au théâtre en 2024, c'est le hashtag au théâtre en 2024. On organise tous les mois une lecture ou une relecture selon qui vous êtes, d'une pièce de théâtre. Moi, j'ai fait le déroulé, c'est-à-dire que j'ai sélectionné 12 pièces de théâtre que j'avais envie de relire en 2024. Je l'ai proposé, tout le monde a adhéré. Alors après, le principe est que si vous n'avez pas envie de relire cette pièce-là, vous pouvez relire une autre pièce, mais du même auteur, pas une autre pièce. Vous prenez une pièce de cet auteur-là et vous lisez dans le mois qui correspond. Alors, bien sûr, l'intérêt, c'est de lire la pièce, puisque moi, je vais programmer des podcasts, je vais faire des podcasts, je vais faire des choses, des illustrations. J'ai un dossier de présentation où je vous cherche des images, des vieilles images, des couvertures que vous ne connaissez pas forcément. Si je possède des vieux trucs ou des choses particulières, ben, je les mettrai dans ce PDF qui sont accessibles dans un drive. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Donc ce mois-ci, nous devons relire, et tout petit, hein, donc ça va aller vite. Donc le site de Pierre Corneille, donc est-ce que je dois je dois vous dire de quoi ça parle le site? Rodrigue, Chimène, bisous bisous, amoureux, il a tué quelqu'un, il ne sait pas, elle est amoureuse de lui, mais il a tué quelqu'un qu'elle aimait, aïe 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 aïe. En gros c'est à peu près ça. Ça en finit bien la fin. Voilà, donc, écoutez, je vous spoil, mais c'est tellement beau Corneille, ne commencez pas, enfin voilà, Corneille c'est comme le Rostand, mais c'est Corneille, ça se déclame. Voilà, c'est tout petit, ça se déclame. Les pièces de théâtre, c'est fait pour ça. C'est fait pour être lu à haute voix. Même si vous êtes ridicule, que vous vous trouvez ridicule, je vous assure, c'est un bonheur, c'est jouissif ce truc. Voilà, donc ça, c'est le site. Et donc, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours parce que l'année dernière, je me suis aperçue que j'ai lu très peu de livres d'histoire. Vous savez, les provas. Les barbasses qui sont là-bas, derrière, là. Vous savez, les trucs, les grosses barbasses. Les trucs en fait, ils font entre 450 et 1000 pages, où il y a plus de notes de pages que ce que vous imaginez pouvoir en compter. J'ai vraiment, ça m'a manqué de ne pas lire de livres d'histoire. Alors, je pense que je vais me taper des livres d'histoire sur la Révolution française, mais vous savez, mon appétence pour la Seconde Guerre mondiale. Je pense que tout le monde est au courant. Et ça m'a manqué. J'avais 4-5 livres d'histoire sur cette période que j'avais acheté, que je voulais absolument lire. Et l'année dernière, je me suis fait un peu déborder, voire beaucoup déborder. Et j'ai pas été suffisamment... je me suis pas suffisamment botté les fesses pour pouvoir les lire. Voilà, donc j'ai décidé cette année, je vais pas en mettre
un tous les mois parce que j'aurais pas forcément le temps de lire ce genre de trucs. Mais là, j'avais vraiment envie de celui-là, donc je pense que le prochain arrivera sûrement en avril. Quoique le mois d'avril, c'est un gros mois, parce qu'il y a la lecture commune de la Dame aux Camélias. Mois de mai, il est complet aussi, parce que je sais déjà ce que je vais faire, parce que je fais une lecture commune avec mes potes en Irlande et à Berlin. On a décidé de faire ça. Je vous expliquerai en temps voulu. Donc non, peut-être que le prochain arrivera ou en mars ou en juin, mais on verra. Voilà. Donc je vais reprendre mes livres d'histoire et j'ai décidé, le premier, je vais lire. Oui, ah bah vous savez. Hein. Ça s'appelle Berlin 1933, la pince internationale face à Hitler, Daniel Schneiderman. Donc c'est chez, je ne sais plus, le Seuil. Il faut savoir qu'en 1933, il y avait énormément de presse étrangère. De toute façon, il y avait énormément d'étrangers à Berlin, parce que c'était quand même une ville qui était très, très en pointe. Hein. C'était l'équivalent du Paris des années folles. Hein. C'était Berlin, c'était aussi populaire que voilà. Il y avait du jazz, il y avait des cabarets, il y avait de la danse, il y avait une liberté de ton et de mœurs assez grande. Et il y avait beaucoup de presse, il y avait beaucoup de touristes surtout, mais il y avait beaucoup de presse, il y avait plus de 200 journalistes étrangers qui ont vu les tractations pour mettre quelqu'un que personne ne voulait au pouvoir, qui finalement, ils se sont fait tellement avoir ces cons qu'ils ont mis Hitler au pouvoir. Et en fait, la presse a vu arriver le rouleau compresseur nazi, a vu arriver les premières mesures, a vu arriver le premier camp. Et eux, à un moment donné, quand vous étudiez, vous vous dites, c'est quand même pas possible, il y a eu des rapports, il y a eu des articles. Et tout le monde a plus ou moins, pas courbé les chines, mais style, oh tiens, il y a un pigeon là, c'est joli. Voilà. Parce qu'il y avait ce côté anticommuniste qui était beaucoup plus important à l'époque. Contexte, faut pas oublier. Sinon on comprend rien en histoire, hein, on est bien d'accord. Putain, si on comprend rien à ce qui se passe actuellement si on connaît pas. Hein. Il y avait le sentiment anticommuniste était beaucoup plus développé que le reste. Et donc certains de ces journaux avaient une ligne directrice contre le communisme qui faisait que, en gros, l'avorton là qui s'excitait tout seul, machin. Voilà, parce que les goulags on connaissait déjà, Staline on connaissait déjà. Voilà, donc il y avait quand même ce côté où on s'est dit ah ça peut pas être pire que l'autre abruti. Ah bah si ça peut, mais bon voilà. Donc la presse occidentale face alors, moi j'avais vraiment envie de voir ça. Parce qu'ils ont quand même assisté aux premières expulsions, aux articles. Il y a eu des articles, moi j'ai lu des articles qui sont passés dans les, comment dire, dans des reportages de français. Dans Paris Soir, il y avait eu un reportage, si je me souviens bien, qui s'appelait Adolf Hitler, la vie en solitaire, dans l'intimité des grands de ce monde, ou un truc comme ça, où vous voyez une photo d'Hitler sur sa terrasse avec le chien, qui a l'air d'être un bon gars et son chien, vous voyez ce que je... Non mais, vous lisez l'article, vous faites putain, c'est pas possible. Voilà. Alors non mais c'est comme ça, voilà. Donc j'avais vraiment envie de le lire, et je dois avouer que tous ces correspondants qui étaient là, américains, français, anglais, etc., ont vu, mais il y a des choses qui ont été, pas gommées, mais occultées, on va dire, voilà. Donc, Berlin 33. Ah, vous savez que, voilà. Donc ça, c'est tous les livres que je vais lire au mois de février. Voilà. Donc, de notre ami Potter à 33, je peux vous assurer que je fais un grand écart quand même, comme d'habitude. Voilà, ça c'est tous les trucs de Lisa. Pour le mois de février. Elle est contente, Lisa, elle est contente, elle va revenir à ses premiers amours. Et puis elle va peut-être découvrir un autre amour avec la Révolution française. Oh mon Dieu, pourquoi je me suis lancée là-dedans? Je sais pas, ne me posez pas la question, hein, voilà. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Oh, écoutez, à un moment donné, vous savez, les vieux, ça fait plus du tout. Allez, d'ici là, portez-vous bien, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y en a certains qui vous intéressent, certains que vous avez sûrement lu, enfin le Potter, c'est évident, mais je suppose que vous en avez lu, hein, voilà. Et s'il y en a certains
qui vous intéresse, où on peut en discuter en off. Alors pas faire une lecture commune, ça faisait que moi les lectures communes c'est pas ma cam. Déjà la lecture du théâtre, je ne leur impose rien, je leur dis pas il faut lire de telle date. Non, 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 chacun lit à sa vitesse, à vitesse de croisière ou vitesse supersonique. Voilà, il y en a une qui avait fini en l'espace de même pas une journée, mais c'est pas grave, on se divulgage pas, on sait qu'il y a d'autres qui arrivent derrière, voilà. Moi je suis pas pour le matraquage de faire un petit signet en disant tu lis de telle date. Non, 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 chacun lit comme il a envie. Ce sera pareil pour la Dame aux Camélias, chacun a un mois et demi pour lire. Allez, doucement, c'est la lecture, c'est du bonheur, quoi. C'est pas non plus, c'est pas la trique, hein, voilà. Chez moi, c'est jamais la trique, donc voilà. Donc ça sera Lisa. Il est content, Lisa. Et ça. Il en faut pas beaucoup à Lisa d'être content. Voilà. Prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo prochaine vidéo, c'est un FAQ. D'ailleurs, que je vais peut-être tourner, j'ai une interview là à faire. Enfin, on va m'appeler pour une interview. Je vais la tourner juste après, parce que sinon j'aurai pas le temps et ça va être très compliqué. Ensuite, j'ai des interviews par vidéo que je vais faire sur des gens. Donc je vais avoir très très peu de temps. Donc il y aura une FAQ, il y aura forcément le programme culturel. Au milieu, il y aura la thématique. La thématique, vous savez, / podcast avec les images sera sur les contes et les contes de fées. Oui, on est en février. Donc je me suis dit que contes de fées, février, Saint-Valentin, machin. Ah, oui, on est bien. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis n'oubliez pas, commentaires, petits cœurs. Ding ding, enfin ce que vous voulez quoi, voilà, parce qu'on n'arrête pas de me le dire, mais j'ai dit oui je sais, mais moi j'oublie à chaque fois. Et on m'a dit c'est comme ça tu perds des abonnés, je suis pas non, ils se désabonnent parce qu'ils peuvent pas me meubler, c'est pas pareil. Allez, ciao ciao, à la prochaine.